Bonjour, je m'appelle Gaston Guyot, j'occupe le rôle de lead développeur au sein du Lab Diggers et aujourd'hui je vais vous parler des design patterns. Donc un design pattern ou patron de conception en français est une solution typique à un problème de conception logicielle où on va proposer un schéma logiciel qui répond justement à ce problème et qui est commun pour tous les développeurs. Là je vais vous parler de ceux en termes de conception orientée objet. Ils se regroupent en trois grandes catégories. Donc, il y a les patrons de création, de structure et de comportement. Il y a deux grandes utilités pour moi à prendre les design patterns. Le premier, ça reste la communication entre développeurs où ça permet d'expliquer un concept complexe en un seul mot ou une petite phrase. Et le deuxième gros avantage, ça reste le fait qu'on n'a pas inventé la roue pour une solution qui existe déjà, un problème complexe. Et ça limite le risque d'erreur. En plus de ça, je trouve que les apprendre, c'est un gain de temps énorme, que ce soit en communication, en développement, et c'est passionnant. Alors, comme expliqué précédemment, elles se regroupent en trois grandes catégories. Pour ce qui est de la création, on va retrouver la factory et le singleton, qui vont directement jouer à l'instanciation d'un objet. Pour la structure, on va retrouver des patterns qui jouent plus sur la composition au lieu que de l'héritage, si possible. Et on va retrouver la façade, l'adaptateur, le décorateur et le proxy, par exemple. Et finalement, pour ce qui est du comportement, donc ça joue plus sur la responsabilité des classes et comment est-ce qu'elles communiquent entre elles. Je pense que les plus faciles et les plus connus, du coup, sont l'observateur et la stratégie, parce que ce sont ceux qu'on apprend généralement en premier, parce qu'ils sont plus courants et plus faciles à mettre en place. L'observateur ainsi que le décorateur. Pour l'observateur, ça permet de respecter les responsabilités des classes pour qu'une classe observe une autre sans que la première ait à prévenir la deuxième. Donc, un exemple simple, ça pourrait être un système d'alarme. Donc, on a une classe alarme qui doit prévenir des policiers, des habitants s'il y a une intrusion. Donc, l'alarme, elle, sa seule responsabilité, c'est de s'alarmer, de faire du bruit. Et en fait, ça va être aux policiers et aux habitants de venir souscrire à cet événement pour que ce soit à eux de réagir et qu'ils réagissent à l'événement sans que l'alarme aille le faire pour eux. Pour le décorateur, on va plus avoir un système d'interfaces qui vont emballer un concept ou une classe pour qu'on puisse étendre le code, donc ajouter de nouvelles fonctionnalités sans forcément modifier ce qui est déjà existant. Donc par exemple, si on prend un système de paiement qui va vendre des chaussures et des vêtements et qu'on veut ajouter un Kawaii maintenant, on va pouvoir ajouter la fonctionnalité Kawaii comme un emballage, un décorateur, pour que le nouveau paiement il puisse le faire aussi facilement sans qu'on ait à modifier le code déjà existant. Et finalement, on se rend rapidement compte que les interfaces sont un peu la solution magique pour tous les design patterns et même pour avoir un beau code propre et organisé. Ça permet même de respecter tous les principes solides de classes responsables et uniques qui sont indépendantes et plus évolutives. Personnellement, moi j'adore refactoring.guru. C'est un site qui va me présenter généralement les design patterns en détail, donc avec un exemple vulgarisé, puis du pseudocode. Et puis ensuite, si on veut savoir comment l'implémenter dans son langage de programmation, il va avoir même une partie un peu plus détaillée pour chaque langage. Et on peut même retrouver sous plusieurs langues, donc soit français ou anglais, si on veut connaître les termes dans chaque langue. Le Lab Diggers, c'est notre centre de service chez Diggers. On est directement rattaché à la direction technique pour faire des projets externes sur tout type PME, où on va essayer d'intervenir sur les transformations numériques de l'entreprise. Donc ce sera soit par un site web, donc on va le faire en WordPress ou en React, ou alors plus sur du mobile avec du Flutter. On essaye aussi d'utiliser le lab comme centre d'expérimentation et de formation sur des technos et sur le clean code. Donc ça va surtout être les notions de TDD, BDD, DDD et tout ce qui va être lié aussi au DevOps et à la sécurité. Moi, dedans, en tant que lead dev, j'interviens sur la gestion de l'équipe de développeurs. Et j'essaye d'initier justement ces approches de clean code et de software craftsmanship. Et puis je développe principalement en C# et en Flutter, où j'essaie de concevoir l'architecture du logiciel. Et j'interviens aussi au niveau du déploiement des logiciels et de la chaîne outillée CI/CD.